Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur les capteurs et les microcontrôleurs. Où trouve-t-on ces composants électroniques qui nous permettent d'automatiser les tâches de notre vie quotidienne? Dans votre téléphone. Votre smartphone est un laboratoire de physique portable. Il contient des capteurs capables de mesurer la luminosité ou encore la température, mais aussi des contrôleurs et des actionneurs. Comme pour les robots, les systèmes automatisés, les objets connectés fonctionnent sur un même principe, une chaîne de mesure. Dans une chaîne de mesure, un capteur lit une information de l'environnement comme la température, qu'il transforme en signal électrique, afin qu'il puisse être traité par une interface programmable telle qu'un microcontrôleur Arduino. Ce microcontrôleur pilote alors un actionneur qui produit un effet sur l'environnement. On peut comparer une telle chaîne de mesure à ce qui se produit dans notre corps. Par une belle journée d'été, notre œil, un capteur, informe le cerveau, le contrôleur, d'une trop grande luminosité. Le cerveau indique alors aux muscles de la paupière, les actionneurs, de se fermer. Dans une voiture, on trouve aussi des exemples de chaînes de mesure. Un capteur d'humidité va entraîner la mise en route des essuie-glaces en cas de pluie. Un capteur d'éclairement va provoquer l'allumage des phares à l'entrée d'un parking souterrain. Ou encore, un capteur de température pourra entraîner le déclenchement d'une alarme si la température est trop importante pour le moteur. Comment fonctionnent les capteurs? Les capteurs sont des composants électroniques qui envoient au microcontrôleur une information sous la forme d'une quantité d'électricité. La valeur de cette grandeur de sortie du capteur dépend de la grandeur d'entrée. Pour la thermistance, la résistance en sortie dépend de la température en entrée. Pour la photorésistance, la grandeur électrique est une tension en sortie, elle dépend de l'éclairement en entrée. Pour utiliser un capteur comme la thermistance, on a besoin de connaître la relation qui existe entre la grandeur de sortie, la résistance, et la grandeur d'entrée, la température. C'est ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Cette courbe d'étalonnage permet de déterminer par lecture graphique une des deux grandeurs, l'autre étant connue. Par exemple, pour une résistance de 8 kΩ, la température est de 30 degrés Celsius. Comment fonctionnent les contrôleurs? Un microcontrôleur contient un microprocesseur qui est le cerveau de ce dispositif. Il reçoit sous forme d'un signal électrique les informations des capteurs. Pour commander les actionneurs, il faut programmer cette interface à l'aide d'un code que l'on téléverse grâce à un ordinateur. Comment fonctionnent les actionneurs? Les actionneurs sont des composants électroniques qui peuvent agir sur l'environnement extérieur. Une LED indique que votre smartphone est en charge. Ou encore, un haut-parleur émet un son pour prévenir d'un danger. Que faut-il retenir de cette capsule? Une chaîne de mesure contient un capteur, un contrôleur et un actionneur. Pour utiliser un capteur, on a besoin d'une courbe d'étalonnage qui relie la grandeur physique de sortie à la grandeur physique d'entrée. Pour utiliser le contrôleur, il faut le programmer en téléversant du code à l'aide d'un ordinateur. Les actionneurs sont commandés par le contrôleur en fonction des informations reçues des capteurs. À bientôt pour une prochaine capsule.